Bienvenue au deuxième cours intitulé Translation, destiné aux élèves de la 7e C. Ce cours est préparé par l'inspecteur Mahfouz Mohamed Ammou et présenté par le professeur Ahmed Mohamed Saïd. Les objectifs de ce cours sont connaître et utiliser une translation et savoir utiliser les translations pour résoudre des problèmes géométriques, configuration et liens géométriques. Le cours est partagé en 4 parties. Premièrement, définition. Deuxièmement, propriété. Troisièmement, écriture complexe. Et enfin, exercice d'application. Nous commençons par la définition. La translation des vecteurs U, le TTU, est la transformation qui à tout point M associe le point M', tel que M' soit égal à U. Pour mieux comprendre la définition, voici un exemple. Dans la figure ci-contre, où ABCD est un carré de centre O, les points E, F, G, H, I, J, K et L sont les milieux respectifs des segments AB, BC, CD, DA, F, FG, GH et HE. La translation T de vecteur U égale 1 demi d'AB est la transformation qui a tout point M associé le point M', tel que M' soit égal à U. Alors, T de A égale E, T de E égale à B et T de D égale à G. Application: déterminer les images à partir des points L, H, K, G et O. Deuxième partie, propriété. Propriété 1. Pour tout point distinct, A et B, il existe une translation et une seule qui transforme A en B. Le vecteur de cette translation est le vecteur AB. Remarque 1. La translation peut se définir par la donnée de son vecteur ou d'un point et son image. Deuxième remarque, dans un parallélogramme ABCD, il existe une translation qui transforme le sigma AB au sigma CD. Son vecteur est le vecteur AB égal au vecteur BC. Propriété 2. La translation des vecteurs nuls, T0, est l'identité. Alors, quel que soit M appartenant au plan P, on a T0 de M égale à M. Propriété 3. La translation des vecteurs non nuls n'a pas de point invariant. Propriété 4, qui est la propriété caractéristique de la translation. Si F est une transformation qui a tout couple de points M et N du plan associés respectivement les points M' et N', tels que le vecteur M', soit égal au vecteur Mn, alors F est une translation. Propriété 5. La réciproque de la translation de vecteur U est la translation de vecteur -U. Propriété 6. La composée des deux translations est une translation dont le vecteur est la somme des vecteurs et cette composition est commutative. C'est-à-dire que T, U rond TV égale à TV rond TU égale à TU plus V. Autre propriété, la translation conserve la configuration, c'est-à-dire que l'image d'une droite est une droite, l'image d'un segment est un segment de même longueur, l'image d'un cercle est un cercle de même rayon, l'image d'un polygone est un polygone de même nature. La translation conserve aussi l'alignement. Les images de 3 points alignés sont alignées et l'image d'une droite est une droite. La translation conserve également le parallélisme, c'est-à-dire que les images de deux droites parallèles sont parallèles.
La translation conserve de même l'orthogonalité, c'est-à-dire que les images des deux droites orthogonales sont orthogonales. La translation conserve aussi le barycentre, c'est-à-dire que l'image du barycentre G du système AK alpha K compris entre A et N et le point G', barycentre du système A'K alpha K compris entre A et N, ou pour tout entier K, A'K est l'image du point AK par la translation. La translation conserve également les angles orientés, c'est-à-dire que pour tout point A, B et C d'images respectives A', B' et C', on a l'angle A'B', A'C' est égal à l'angle AB, AC modulo dπ. De même, la translation conserve toute droite dirigée par le vecteur de la translation. Troisième partie, écriture complexe. L'écriture complexe de la translation T, dont le vecteur est d'affixe Z0 et Z' égale à Z plus Z0. Réciproquement, toute transformation d'écriture complexe Z' égale à Z plus B, où B est un nombre complexe constant, est une translation dont le vecteur est d'affixe B. La quatrième partie de ce cours est un exercice d'application, dont voici l'énoncé. On considère le parogramme ABCD ci-compte et on note A et F les points tels que le vecteur AE égale 1/3 du vecteur AB et le vecteur DF égale moins 1/2 du vecteur CF, soit T1 et T2 les translations de vecteurs respectifs AD et AE. Première question. Déterminer T1 de A, T1 de B et T2 de A. Deuxième question. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques des transformations T2 rond T1 et T1 rond T2 interprétées. Troisième question. Déterminer et caractériser les transformations F et G telles que F rond T1 égale TD et TD rond G rond T1 égale la translation de vecteur AB. Quatrième question. Déterminer le réel AB, X et Y tel que E soit le barycentre de AA, BB et F soit le barycentre de CX et DY. Cinquième question. En déduire T1 de E et TD de D. Je vous remercie pour votre attention et au prochain cours.